Bonsoir à tous, le direct à 17h15. Et vous la reconnaissez, la chapelle du Col des Aravis. Le point météo en direct ici à 17h15. On voit sur le versant ici des purges qui ont eu lieu derrière la chapelle. On voit bien ici, en particulier juste là, regardez-moi. Ici, dans l'axe, vous avez des coulées de neige qui ont lieu derrière la chapelle des Aravis. Nous sommes au Col des Aravis. Nous sommes à 1500 mètres d'altitude. Vous voyez, et ça a purgé sur les versants. Ça veut dire que ça s'est radouci. Il y a du vent à l'instant même et il tombe des gouttes d'eau. Donc température positive au col, peut-être 3-4 degrés ici. Nous sommes en direct et avec un peu de chance, on pourrait voir partir ici une avalanche sur le versant. Elles ne viennent pas jusqu'au col, rassurez-vous, mais elles ont balayé ce versant, ce qui veut dire qu'il est purgé. Et comme il est purgé, eh bien la route du col est réouverte. Elle a été fermée pendant quelques jours à cause justement des risques d'avalanche. Maintenant, eh bien, c'est ouvert et la neige tombe très haut. Ici, on est sur une neige qui tombe à peu près à 1800 mètres d'altitude, c'est vous dire. Si les conditions météo ont bien changé entre le froid et la neige pendant longtemps, et maintenant c'est le redout en montagne, donc attention, prudence, on voit encore là-haut derrière, les purges qui ont ravagé le versant ici, alors attention, là bien sûr, on ne peut pas se promener, évidemment, facilement. Nous sommes au col des Aravis, département de la Savoie juste derrière. Et nous sommes sur le territoire de la Haute-Savoie, vous voyez, on sépare évidemment les deux départements. Nous sommes en direct à 17h15, à 3 quarts d'heure du couvre-feu. Il n'y a pas beaucoup de monde ici. Il y a un vent frais qui vient de l'est, et c'est normal puisqu'il y a de l'humidité, qu'il y a évidemment des conditions météo encore de montagne. Là-haut, on voit jusqu'au sommet, on voit les montagnes, vous voyez, c'est vous dire, hein, s'il ne neige pas là-haut. Donc ça veut dire qu'on a un gros redout actuellement. On va vous montrer la route du col dans un instant. Voyez, on sent le vent ici qui souffle avec voilà la route. Alors, conditions de circulation tout à fait correctes. Hein, vous voyez, ça a été bien déneigé. Il y a encore un peu de neige qui tournaille dessus, c'est normal. Voilà, ambiance particulière, hein, température fraîche, une petite bruine humide qui tombe, il n'y a pas de neige, alors qu'il y a une bonne épaisseur au sol. On voit ici sur l'établissement de Paul Machenot, qu'on salue au passage, qui est toujours ouvert, hein, ou dès que la route est ouverte évidemment. Et voici la route du col. Je suis en plein milieu du col ici, vous voyez, et la circulation est assez réduite à cette heure-ci évidemment. Pour les gens qui sont venus faire de la montagne aujourd'hui, c'est pas des bonnes conditions météo. Hein. Vous voyez, c'est un de l'agadou. Hein. Alors ça, c'est de l'agadou, on va vous le montrer, parce que c'est le redout. Dès qu'il y a du froid, c'est sûr, c'est beaucoup plus stable. Et on va maintenant vous montrer l'autre versant de la montagne qui se perd dans le brouillard, ici avec des fermes d'alpage qui sont bien sûr isolées l'hiver et pas accessibles et qui vont rouvrir seulement à la fin du mois de mai. On y passe souvent l'été, nous sommes là aussi l'hiver. Vous voyez, sur ce versant là-haut, on se perd dans le blanc, et ce blanc là-haut, c'est la neige qui tombe à l'instant même, et c'est très haut, à 1800 mètres. On regarde, il fait 11 degrés à Thionville, c'est vous dire, hein. Et c'est une grande douceur. Notre beau col des Aravis, nous dit Isabelle, elle a raison, c'est un magnifique col, et cette ambiance particulière. Donc on a voulu saisir ça, on est venu ici, tranquillou, et on voit bien que la circulation, voilà, il n'y a pas beaucoup de monde, évidemment, tranquillou, et on vous montre encore ce versant ici, qui a été effectivement purgé, c'est normal, hein, la purge naturelle. Alors on imagine les chamois qui passent dedans, ils peuvent y laisser leur vie. Et bien sûr, si vous y passez évidemment en raquette un peu dessous, là. C'est une neige très lourde hein, qui glisse comme ça. Et là-haut, on se perd dans le nuage. Coucou de Saône-et-Loire, nous dit Jean-Louis. On vous salue également. C'est la fonte des neiges, ambiance particulière. Hein. C'est pas tout à fait la même chose que quand on a évidemment un beau temps froid avec du vent d'hiver, comme on dit. Voici la chapelle du col des Aravis. N'hésitez pas à avoir une pensée à qui vous voulez en la regardant, cette chapelle, puisqu'on y vient très souvent ici, à cette chapelle des voyageurs, pour y faire une prière pour ceux et ceux à qui vous souhaitez évidemment. La Combe à Marion dans le brouillard, c'est Cécile qui connaît, c'est Cécile qui connaît bien l'endroit. On va vous montrer ici, tiens, regardez-moi ça ici. 1500 mètres aujourd'hui ici à 17h15, ça fond. Vous voyez, ça veut dire que là, on est en température positive, évidemment. Alors, quand on a froid comme ça, on peut tout naturellement aller se réchauffer avec une vieille maison de ce pays de Savoie ici. Cette maison, c'est l'élixir des Alpes, c'est la maison d'Olin. Et on vous la propose ici, apéritif, crème, genépi, eau de vie, c'est excellent, avec modération évidemment. Et puis les fameuses peaux ici de mouton qualité supérieure, on vous les montre aussi, parce qu'on va les palper avec vous. Tiens, de toute façon, ils sont dérangés ici. Pas trop touché quand même, mais bon, peu importe. C'est vachement doux. Enfin, c'est du mouton, mais ça reste quand même très très doux. Voilà ce qu'on voit ici. Allez, regardez-moi ça juste en face ici. Et je vais me positionner à la frontière entre deux départements dans un instant, vous allez voir. Et on observe pour l'instant aucune coulée de neige sur le col. Donc tant mieux, parce que le col ne serait pas ouvert. S'il y avait moindre risque, ça pourrait ouvert évidemment.
Et on va ici toujours aller par là, montrer les fameuses petites moufles ici qui sont extrêmement chaudes, avec lesquelles vous pouvez passer un hiver tranquille. Des moufles aussi chaudes que celles de Bernie Sanders. Vous avez peut-être vu sur les photos, hein, sur le moment de la transition de Joe Biden. Il y a le col ici. Alors, on va passer hop là, on est au col ici, j'ai un pied à droite, avec la chapelle en face. Et pof, 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 là je suis pile poil ici. J'ai un pied à droite en Savoie. Hein. Le pied droit est en Savoie. Le pied gauche est en Haute-Savoie. Voilà. Ça, pas de jaloux. C'est une belle transition entre deux départements qui vont peut-être un jour se réunir. Oui, Carole de Dorespan aussi, magnifique. Voilà, circulation qui passe juste devant. Vous voyez, on est un petit peu sur la route légèrement. Et toujours en face, ce magnifique panorama avec cette pluie qui se renforce un peu, pluie froide. Et toujours des risques de glissement de neige, là où on voit rien qui décroche, on voit pas. Alors pour les pots, vous avez vu, elles sont belles, c'est magnifique ces pots. Mais sur l'engin indispensable ici, c'est évidemment la motoneige, non, c'est la fraise à neige, vous voyez, équipée ici, parce qu'il faut bien ça. Et on voit la pluie qui tombe, je mets la capuche, hein. La pluie qui tombe ici, et hop. Et puis les restaurants fermés, on va saluer au passage nos amis restaurateurs ici. Et on arrive ici en département de la Savoie, vous voyez. Il n'y a plus de douane, hein, évidemment. On passe sans payer de taxes. Et Dieu merci d'ailleurs. On revoit la chapelle qui se perd dans les nuages. Et puis c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on apprécie cette montagne car il y a plus grand monde. L'été, c'est blindé de monde. Oui, puis arrive avec la Savoie, nous c'est pareil, c'est les pays de Savoie, nous on n'est plus. Il n'y a pas de différence, c'est la même montagne, hein, vous voyez. Et puis les habitants se connaissent bien et le col est un trait d'union. C'est pas un endroit qui sépare. Avec encore cette purge ici, on va avancer un petit chouïa par là. Alors que là, le vent fouette, hein, ça vient de l'Est, hein, ça vient de la Giette. Hein, il nous envoie le mauvais temps, la Giette. C'est le village juste en dessous, département de la Savoie. Et si vous avez lu ce panneau, c'est qu'il faut être équipé, évidemment. La pluie redouble. Il n'y a pas un flocon, 1500 mètres. C'est assez rare de voir comme ça, en plein cœur de l'hiver, finalement, assez peu de neige. Ça va venir la semaine prochaine, ça va faire plus froid. Voilà, on entend la pluie qui tombe. Ah, je me demande s'il n'y a pas des petits morceaux de neige avec, c'est vous dire. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est là qu'on est bien, dans cette montagne qui est sauvage. Et c'est la nature qu'on nous offre ce soir. Vous vous rendez compte. Bonjour de Marnan dans le Rhône où il pleut. J'imagine qu'il doit pleuvoir aussi chez vous, hein, évidemment. Ça n'a pas été évident de cette fin de cette année. Vous voyez, il n'y a pas de soleil. Hein. Il n'y a pas de soleil. Brasserie d'altitude fermée. On s'est éclairé, mais il n'y a personne, évidemment. Il y a peut-être des ventes, non, je ne suis même pas sûr du tout. En portée, je ne suis pas sûr. Le Col des Arabies en direct, si vous le connaissez. Et on repivote vers la chapelle. On voit d'ici un autre angle en arrivant. Depuis la Giette, la Savoie. Eh oui, Monique, on ira manger une crêpe chez vous si on peut. C'est aujourd'hui la Chandeleur. Alors, ben, mettez-nous les crêpes que vous avez pu faire, hein, et puis dites-nous comment vous les mangez. Pour ma part, c'était crêpes aujourd'hui à la confiture d'orange. Oui, ben, chacun ses goûts. Hein. Alors, il y en a d'autres qui préfèrent du Nutella. Ah bah oui. Mais c'est la Chandeleur, c'est le 2 février. C'est le mois de février déjà. Vous voyez, on montre ici la porte des Arabies, un bel établissement, malheureusement fermé là encore. Tout est calme ce soir. On rappelle que d'ici peu de temps, ça va être fermé. Enfin, fermé, le col va rester ouvert évidemment. Mais c'est à bientôt 18h. Qu'à 18h, eh bien, hop, on rentre tous chez soi. On le rappelle bien, je sais que vous le faites bien. Puis en général, ce couvre-feu est bien respecté en France, me semble-t-il. Les Rodos, tiens, qu'on salue au passage ici. Restaurant, brasserie d'altitude. Il y a tout ce qu'il faut ici, regardez-moi ça. Allez, on vous le montre ici. Voilà, comme ça, c'est juste pour montrer ce qui se passe. Il y a des crêpes, marquées pour la Chandeleur. Et il y a plein de choses à manger et à boire, évidemment, en montagne. On dit bien. C'est quand même des endroits où il y a des bonnes choses. Hein. C'est la Savoie, Savoie Haute-Savoie. Hein. C'est des départements riches en terroir, riches en bons produits. Voilà la route. Ici, encore un peu enneigé, évidemment, au col. Et donc, je vais vous remettre juste en face de la chapelle. Et après, on va vous laisser parce qu'il va falloir rentrer au bercail, comme on dit. On va montrer les pots. Alors, ça, vous avez bien les pots, on va les montrer encore. Tiens. D'ailleurs, ça, c'est le foot qui tombe, vous voyez. Ça tombe ici. Et hop, voilà les pots. Proposés ici à la vente au col des Arabies. Hop là. Ah, des petites chaussettes comme ça, regardez-moi ça, confortable, antidérapant, très doux, pratique. Imaginez-vous chez vous, vous voyez, hein, sympa ça. Et puis ces petits, regardez-moi ça, ces petites pantoufles, regardez-moi ça. Hop, 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 hop. Voilà.
On va remontrer là, voilà. On va terminer là-dessus. C'est la chapelle et le versant qui est toujours évidemment enneigé ici. C'est un bonheur d'être avec vous ce soir depuis le col des Aravis pour prendre le pouls des conditions météo. En résumé, c'est doux, c'est pluvieux et on attend encore de la pluie cette semaine. Et on pense à vous qui êtes dans les zones inondables parce que c'est vrai que cette année, c'est particulier. L'eau va monter, elle va monter dans les plaines vers Paris. On a vu que les oies avaient commencé à avoir un peu de flotte sur les chevilles. Et on rappelle également qu'il y a des régions du sud-ouest qui sont très arrosées et aussi dans le nord-est. Il y a une prudence, hein, c'est des pluies qui sont lentes, mais c'est un peu désagréable de voir l'eau arriver chez soi. Un jour d'adrome avec de la pluie. Et puis on va saluer nos amis de l'Occitanie où j'ai vu tout à l'heure qu'il a fait 23 degrés 3 à Perpignan aujourd'hui. 23 degrés 3 à Perpignan, ça fait des jaloux. Hein. Ici on est à 4 degrés à l'instant même. Et on a même eu l'autre jour en Espagne, à Alicante, figurez-vous, 29 degrés 8. C'était le 31 janvier. On se demande si la météo n'a pas perdu un peu la boule. Voilà, magnifique ça. Eh bien écoutez, on va vous saluer. Merci d'avoir suivi. On lira bien surtout vos messages. Et puis on s'est passé une belle soirée. Et puis on se retrouve bientôt pour un direct. Ce sera sur 18h30. Yoann Guillermin qui va vous emmener, évidemment, vous montrer un peu les rencontres qu'on a faites dans la place du village. Et puis on trouvera peut-être d'autres publications sur cette page. Vous avez vu, il y a plein de choses. On a mis un sanglier qui a glissé sur les pentes de Corse, c'est assez formidable. On a mis également sur cette même page des avalanches du côté du Valais, du Combloux, des Ouches, pardon. Allez voir en dessous ce qui se passe, il y a plein de choses intéressantes. Hein. On essaye de coller la nature à l'actualité. Et ça marche bien, vous êtes très nombreux à nous regarder, vous êtes très nombreux à nous suivre, plus de 400 000 abonnés sur nos pages. On nous rappelle qu'on est diffusé également sur YouTube et également sur Instagram. C'est comme ça que maintenant on échange. On n'aura pas de duplex ce soir, mais on en aura bien sûr un autre jour. Hier à 20 degrés, aujourd'hui. C'est pas mal la blague là, hein, Colette. Ben oui, 20 degrés. Ben écoutez, il faudra qu'on se prépare un de ces quatre pour que vous nous montriez depuis là où vous êtes, grâce évidemment au duplex, les mimosas ou les premières fleurs qui vont nous réchauffer le cœur en cet hiver bien compliqué, mais on sent qu'on va vers les jours les plus longs, vers la lumière et d'autres jours meilleurs. Hein, vous êtes d'accord? Voilà, bah écoutez, belle soirée, bonne chandeleur, soyez prudents, 18h30, Yoann Guillermin, tout bientôt. La route est... Ah, voilà, on est la route, on me pose la question, mais je vous la montre. Là, c'est au calme, la route va bien, la route va bien. Elle passe bien. Toulouse, 19 degrés à Bodit. Oui, alors, bien sûr, on préfère avoir les saisons quand elles sont là, hein, 16 degrés à Paimpol, dites donc, ça c'est sympa. Ah ben écoutez, ça c'est bien de nous dire un petit peu. Oui, c'est fini Jean-Pierre, parce que j'ai le doigt de la main gauche qui est un peu glacé. Il y a pas froid, mais il y a un petit peu de vent. Et puis la montagne, c'est toujours très humide. Allez, je vous laisse rêver sur cette montagne ici. Pensez aux chamois qui sont dans les falaises. Et on nous a dit l'autre jour, un habitant d'ici nous a dit que les chamois étaient bien à l'abri sous les petites forêts, les petits morceaux de forêt qu'on voit ici, donc c'est pas malheureux. Mais chacun a sa façon de voir les choses, ils sont habitués, nous on n'y est pas. Merci. Le mimosa, Patricia, à bientôt. Il faut nous montrer le mimosa, attention, j'aimerais bien. C'est déjà fleuri, bah dites donc Corinne, faites-nous des photos du mimosa, on en rêve, on en a besoin après 1 mois et demi, 2 mois d'hiver compliqué à tout point de vue. Il nous faut ce soleil du sud, il va remonter vers le nord. On aura tous très bientôt. Allez, on vous souhaite passer une belle soirée, merci d'avoir suivi, à bientôt, au revoir.